Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons regarder est-ce que cette personne va prendre une décision et quelle sera sa décision si elle en prend une. Donc, on va mettre deux possibilités intemporelles. Donc, si ces deux possibilités vous parlent, c'est surtout ce qu'il y a à retenir, c'est au moment où ça vous parle. Donc, on va disposer un petit peu quelques cartes pour les deux possibilités. Et ici, on va prendre ça. Je vais placer un oracle aussi. Hop, ça là. Alors, est-ce que cette personne va prendre une décision et éventuellement quelle sera sa décision si elle en prend une? Et si elle en prend pas, de toute façon, il y a des choses qui vont ressortir. Des détails vont être évoqués et il faut que ces détails soient cohérents. Voici les deux possibilités, les deux tas de cartes. Ce sont les mêmes pour tout le monde. Donc, vous pouvez utiliser ces deux tirages pour des personnes différentes et des situations différentes. Prendre les deux si vous voulez ou faire un choix, c'est à vous de voir. Écoutez-vous, écoutez votre intuition. Il faut que ça parle, il faut que ce soit cohérent. Si ça ne parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Donc, n'essayez pas d'insister, de chercher, laissez. Et soit vous regardez un autre tirage, soit ça viendra plus tard, soit comme vous voulez. Si vous avez besoin de prendre plus de temps pour faire votre choix, n'hésitez pas à mettre le tirage sur pause. Mais je vais de suite commencer par le premier tas. Donc, est-ce que cette personne va prendre une décision? Alors, est-ce qu'elle va prendre une décision, cette personne? Je pense que elle va être amenée à prendre une décision. Ouais. Mais maintenant, si on se demande quelle sera sa décision, on dirait que c'est en rapport avec son bien-être. C'est quelque chose de personnel ici. Elle écoute ses sentiments, elle écoute ses besoins, mais surtout sa sécurité. Donc tout ce qui n'est pas en adéquation avec sa sécurité, elle va faire le choix, un choix plutôt sage, d'arrêter avec certaines choses, de prendre les bonnes décisions selon elle, pour elle. C'est pas quelque chose de facile, on voit que il y a quand même un certain temps qui peut s'écouler, un temps de réflexion, de pause pour un petit peu être à l'écoute de ses sentiments et savoir qu'est-ce qui serait le mieux pour moi. Donc elle réfléchit, elle prend en compte plusieurs choses, mais visiblement on dirait que c'est pour se détacher de choses qui n'aident pas à sa stabilité, à sa sécurité selon elle. Ça peut être aussi concernant des projets, si elle veut créer quelque chose d'une manière et que ça ne correspond pas à sa manière qui, selon elle, sera à l'encontre de quelque chose de sécurisant, c'est pareil. Elle va faire le choix d'arrêter certaines choses, de laisser certaines choses. Donc, l'investissement sera plus tourné dans cette chose-là et plutôt vers elle, vers son bien-être ou ce qui génère son bien-être et sa sécurité, sa stabilité notamment. Alors, dans tous les cas, est-ce que cette décision serait bien pour vous? Est-ce que c'est quelque chose de mieux? Visiblement, oui, ça serait bien pour vous parce que ça permettrait de vous faire profiter à vous aussi d'une stabilité, d'une sécurité. Donc, ici, ce qu'elle laisse, cette personne, ne vous porterait pas défaut, visiblement. Au contraire, ça permettrait de solidifier quelque chose
Je dirais que c'est une preuve pour vous. Peut-être que vous avez la preuve avec ça, que vous comptez pour cette personne, qu'elle se rapproche de vous, qu'elle est à l'écoute de vos besoins aussi. Donc, on se sent beaucoup plus proche en réalité. Donc, ce qu'elle fait comme choix par rapport à ce qui est important pour sa stabilité, son bien-être, n'est pas contre vous. Je répète, mais j'espère que c'est clair quand même. Qu'il n'y a pas y avoir de malentendus. Donc pareil, si elle veut établir quelque chose, elle est prête à lâcher des choses du passé pour pouvoir pleinement s'investir. Si elle juge que c'est bien, que c'est stable, que c'est sain, elle va le faire. Mais il faut qu'il y ait cette base, hein. Le côté stabilité, le côté sain, le côté respectueux, le côté paisible, c'est important ici. C'est ce vers quoi elle va plus facilement se diriger, on dirait. Ok. Donc, pour vous, c'est une bonne décision qui permet le rapprochement, la construction davantage. On voit qu'il y a quand même des décisions beaucoup plus claires qui arrivent. Franchise, honnêteté, sincérité et les actions qui suivent. Donc c'est très cohérent. Ce qui est dit est fait. Donc si elle vous avait déjà parlé de choses, elle remplit sa parole. C'est pas juste des paroles. Elle est cohérente. Donc on a la preuve de choses. Les choses s'enclenchent, les choses sont plus fluides. On n'a pas peur de prendre des décisions. Justement, on sent que c'est pour quelque chose de bien mieux. Donc, il y a beaucoup plus d'avancée, on dirait. Si ça stagnait ou si c'était ça n'avançait pas trop, ici, ça va avancer à présent. Je vais juste... j'ai pas forcément de questions là. Je vais juste laisser parler les cartes si elles veulent dire quelque chose. Oui, il y en a deux. Qu'est-ce qu'on a encore ? Ok. Ouais, on a deux cavaliers ici. On a des énergies relativement belles à venir. Ça, on vous dit qu'il y a ce qui vient en réalité. Et ce qui vient, c'est être en accord avec sa sensibilité, ses émotions, ses sentiments. Donc, on est complètement dans la libre expression, dans l'écoute de ses sentiments, l'acceptation des sentiments. Donc, on est libre de vivre l'amour. L'amour, on le vit comme on veut. Chacun a une manière différente de vivre l'amour, mais ça va être expérimenté. Donc, le rapprochement peut vraiment être là. D'ailleurs, on voit qu'il n'y a pas de limite. On a très, très envie de se rapprocher de l'autre, peut-être de se voir plus, de parler plus. Si on peut se voir, on va tout faire pour être proche physiquement. Si on ne peut pas se voir, on va tout faire dans tous les cas pour être proche à distance. Donc peut-être par appel, par message, je ne sais pas. Mais ce qu'il y a à venir, c'est beaucoup d'actions pour se rapprocher, pour se sentir bien ensemble, pour partager des choses. C'est vivifiant, ça offre une autre dimension à la relation qui est poussée un petit peu sur des énergies flamboyantes et comment dire, c'est pas juste flamboyant, le mot c'est mince, comment on dit ça? Il y a une impulsion. Il y a une impulsion à créer, à vivre, à partager, à ressentir. C'est très très fort. Il peut y avoir beaucoup de sensualité, de la passion aussi, c'est possible à venir. Je pense que c'est tout de même bien maîtrisé au vu des énergies qu'on avait. Je pense que ce n'est pas quelque chose d'excessif. Après, en fonction de comment vous aussi vous allez vivre les choses, comment vous allez mettre vos actions en place, etc. Ça donnera une issue à tout ça. Mais en tout cas, je ne sais pas si ça durera vraiment dans la durée, cet état de passion quelque part, de sensualité, parce que c'est des énergies de cavalier. Mais en tout cas, toujours est-il, c'est que c'est déjà intéressant pour la relation. Je vais juste regarder éventuellement un conseil pour vous. C'est encore un cavalier. On est encore dans une énergie de cavalier. Ici,
C'est bien. Cette énergie, c'est intéressant, elle pousse à la curiosité, à l'ouverture, à fluidifier les choses, comme j'ai dit. Et le conseil pour vous, c'est de ne pas être dans l'extrême concernant ces énergies, peut-être, c'est-à-dire, c'est pas parce qu'on ressent des choses, qu'il y a des choses nouvelles ou des choses divertissantes dans cette période, qu'il faut épuiser les ressources. Ici, si on veut stabiliser, sécuriser, on prend le temps. Très important de prendre le temps. Si vous n'êtes pas sûr de vous, ne faites pas quelque chose. Si vous êtes sûr et que vous avez envie de faire, faites. Il faut que vous puissiez avoir la sensation que quelque chose est sain et stable pour faire, pour avancer, pour construire, pour investir. S'il n'y a pas la base de quelque chose, attendez que cette base se construise, éventuellement faire des choses pour la construire, mais se précipiter, tout faire, tout mettre, vouloir aller trop vite, projeter des choses, etc. Ce n'est pas le conseil ici. Au contraire, on prend le temps, on analyse, on est dans la patience, dans la recherche aussi d'informations, de bien regarder est-ce que les choses correspondent, est-ce que c'est vraiment ça qui m'intéresse, est-ce que ça fonctionne comme ça, vous voyez. On prend le temps de découvrir et de voir comment les choses se passent. Peut-être comment cette personne agit, comment elle réagit. Il n'y a pas que vous à faire. On dirait que vous êtes dans une posture un peu plus de retrait pour prendre confiance et voir comment ça se passe sans vous, sans que vous ayez à mettre directement une énergie ou quelque chose. Si vous voyez que ça va bien, vous pouvez faire. Et il faut que ce soit cohérent à ce qui se passe. N'en faites pas plus que ce qui se passe, par exemple. J'espère que c'est clair ce que je dis, mais on est modéré. Voilà, on modère la confiance, ce qu'on accorde. On n'accorde pas facilement, on accorde quand on voit qu'on peut accorder. Que c'est sain, que c'est vrai quelque part. J'espère que ça aura été clair. Pas évident de voilà d'expliquer les cartes, les énergies qui ressortent, pas toujours en tout cas. Hop, parce que des fois j'ai plein de mots en tête, de trucs et c'est pas toujours facile de trouver les mots pour tout dire. On a un tirage relativement favorable, en tout cas ça ne sera pas négatif par rapport à vous, tout ça. Ça ne vous impacte pas négativement, voilà ce que je voulais dire. Donc j'espère que ce tirage, ce petit tirage intemporel vous aura plu. C'était un plaisir de vous le fournir. Je passe au choix numéro 2. Donc est-ce que cette personne va prendre une décision? Si oui, éventuellement, qu'est-ce que ça sera? Alors, bon, on voit déjà que là encore, on va être amené dans tous les cas à prendre une décision. On se sent presque obligé de la prendre. Enfin, non, on se sent pas obligé de la prendre, mais on sait au fond de soi que c'est la meilleure chose à faire, qu'il faut prendre une décision parce que la situation est trop délicate et trop compliquée. Cette décision est importante. On dirait que ça touche la personne en tout cas. Donc, elle a vraiment envie de bien faire, de bien réfléchir, de réellement prendre le temps nécessaire. Ça peut d'ailleurs être un petit peu long ici parce que ce n'est pas rien. Elle a un peu une anxiété par rapport au devenir des choses, par rapport à la décision qu'elle prendrait. Ok, ben oui, voilà, ben oui. On a vraiment une notion de sentiment qui est fortement éveillée. On se sent touché. Alors, je sais pas, voilà, là, il y a du bruit. Ça y est, c'est reparti. Donc, il y a des travaux, pour celles et ceux qui ne sont pas au courant. Il y a des travaux juste en bas de chez moi. Des travaux très importants. Et j'essaie de tourner quand les personnes ne travaillent pas. Mais bon, malheureusement, voilà, les pauses, elles sont pas hyper longues non plus. Donc, je suis amenée à travailler toujours quand ils reprennent et qu'ils travaillent aussi. Donc, si vous entendez, n'hésitez pas à me le dire. Et éventuellement, je ferai moins de vidéos. De toute façon, je pense qu'il va y avoir moins de vidéos parce que je vais partir en vacances là.
Je vous raconte ma vie 2 secondes. Je vais partir juste pour une semaine. J'ai essayé de tourner quand même quelques vidéos pour pas que vous soyez sans rien, mais j'ai pas pu tourner tout ce que je devais faire parce qu'il y avait trop de bruit à des moments. Donc bon, il y aura peut-être quelques jours sans vidéo. Mais bon, on va s'adapter, c'est pas grave. Donc ça va durer quand même un petit temps, hein, ces travaux. Donc on va essayer de faire avec. Bon, donc je reviens à la carte, oui. On voit qu'on... Ça représente quelque chose pour cette personne. Cette décision, ce n'est pas rien. C'est quelque chose qui la touche, qui peut même la bouleverser. C'est-à-dire en fonction de ce qu'elle va faire, c'est tout ou rien ici. Soit on est complètement comblé de la décision qu'on prend, soit dans tous les cas, on est touché au vif par rapport à l'opposé de cette décision qu'on peut prendre. Soit complètement s'investir, je pense ici, complètement rentrer dans un truc, soit s'en sortir. Donc émotionnellement, c'est important pour elle. Il y a un enjeu. Voilà, on sent qu'il y a un enjeu, mais je pense qu'elle va être amenée à la faire parce que elle a l'impression que elle doit le faire. Elle doit le faire, elle doit être juste, elle doit être honnête et elle veut être honnête avec elle, elle veut être honnête aussi dans cette fameuse décision. Et oui, parce qu'on voit qu'on est vraiment tiraillé. On a l'impression que ça ne va pas. Rester comme ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller, on ne sait pas où on va, c'est très frustrant et peut-être instable même, donc... vers où elle tend? Est-ce qu'elle a un penchant concernant sa décision déjà? Est-ce qu'il y a quelque chose où elle... elle tend vers l'envie de vivre quelque chose de très doux, où il y a de la compassion, du respect, de l'acceptation, de l'écoute. C'est un sentiment, elle cherche ça. On dirait qu'elle cherche à rentrer dans quelque chose qui lui apporte beaucoup d'amour et de sentiment d'être bien, d'être à l'aise, d'être au bon endroit. C'est un sentiment, ouais, une sensation, voilà, elle recherche un truc comme ça, on dirait. Et elle tend vers ça, elle tend vers le côté féminin, la recherche de ce quelque chose. Donc, si on parle de relation, par exemple, ben, elle tendra plus à prendre une décision du côté où elle se dirigerait plus vers une relation avec une personne qui est douce, qui est affectueuse, qui est à l'écoute, qui la juge pas, qui respecte ce qu'elle est, etc. Elle a besoin de ça. On dirait que ça, c'est la base pour qu'elle soit en confiance et pour qu'elle puisse être à l'aise et aller plus loin. S'il n'y a pas ça... elle aura réellement du mal et peut-être qu'elle rebroussera chemin. Je sais pas si ça se dit comme ça, j'ai un doute. À force de parler, des fois, je sais plus comment on dit les choses, même les choses les plus simples. Hein. Donc, voilà, j'ai l'impression que s'il n'y a pas ce truc-là, elle a du mal à s'ouvrir vraiment. Par contre, si elle a ça, elle est capable de tout partager. Enfin, tout, je sais pas, mais en tout cas, les choses les plus profondes, les plus intimes chez elle. Elle n'aura pas de mal, elle aura une facilité particulière. Ce qui est paradoxal parce qu'elle peut être autant très fermée, cette personne, que très profonde. Très profonde. Pas ouverte, hein, profonde, c'est pas pareil. Et donc voilà, elle tend plus vers cette énergie-là. Elle rêve de ça, elle a envie de ça. Si par exemple la relation que vous avez avec cette personne est parfois en dents de scie, mais que vous savez aussi valoriser cette relation avec cette énergie là et que cette personne vous intéresse, ça serait très intelligent de pouvoir, et pour vous et pour cette personne, aller dans ce genre d'énergie beaucoup plus calme, beaucoup plus douce. C'est thérapeutique même.
ça vous ferait du bien et peut-être même que ça lui plairait et qu'elle attend ça et de vous, peut-être particulièrement, pas juste comme ça, mais elle veut ça. Elle veut ça en tout cas. Ok. Dans tous les cas, cette décision, est-ce que ça serait quand même une bonne chose pour vous, quoi qu'elle puisse faire? Ben voilà. Ben, c'est une bonne chose. Si vous acceptez. En fait, on dirait que les choses se passent pas comme vous le souhaitiez, comme vous l'auriez décidé. Donc, de base, c'est délicat. On voit qu'on a envie d'agir, de réagir même. Si vous arrivez à laisser ce qui doit se passer, ce qui est extrêmement difficile parce que laisser se passer des choses qu'on n'a pas envie forcément qui se passent ou alors laisser partir des choses qu'on ne veut pas voir partir, c'est quelque chose de compliqué. Mais si vous le faites, ça sera beaucoup mieux pour vous. À ce moment-là, vous serez beaucoup plus libre. Les choses auront plus de facilité à vous trouver. Alors qu'au contraire, vous pouvez avoir l'impression qu'il faut aller au fond des choses pour pas regretter, pour être... alors que c'est trop. Il ne faut pas être dans le trop ici. Si vous laissez, la situation pourra évoluer d'elle-même. Si vous essayez d'induire quelque chose, de dire, de retenir, de faire des actions, vous pouvez y perdre là-dedans. Et ça sera encore plus dur à accepter. Donc ça, c'est vraiment une carte très très importante ici pour vous. C'est une prévention même, hein. Donc, je pense que c'est la carte pour le moment la plus importante à retenir pour vous. Ok, bon, donc, oui. Ça sera pas facile, hein, en tout cas. Hein. Si la décision, elle est prise à ce moment-là, ça sera pas du tout simple pour vous. Mais en fonction de votre réaction, ça change beaucoup de choses. Déjà pour vous, la manière de vivre les choses, mais aussi de ce que vous projetez à ce moment-là. Si vous insistez, vous pouvez peut-être paraître tyrannique. Je sais pas, c'est extrême dit comme ça, mais quelqu'un qui lâche rien, qui essaie tout le temps de convaincre de ci, de là, de faire des efforts, ça peut paraître trop. Et même on n'accepte pas à ce moment-là les décisions qui sont prises. Donc les autres peuvent ne pas se sentir aussi écoutés, fait cette personne peut-être. Donc il y a un côté négatif qui peut ressortir à ce moment-là de vous. Et si vous lâchez prise, déjà vous pouvez vous sentir mieux et aussi vous serez vu d'une autre manière. Et ça pourra donner envie de peut-être retourner vers vous à ce moment-là. Bon. C'est, voilà, c'est l'énergie du truc. En tout cas, ça sera un apprentissage pour vous à ce moment-là. C'est ça. Ça va vous toucher. Ça va pas être facile. C'est à vous de canaliser, maîtriser cette énergie-là. Peut-être vous détendre par rapport à cette énergie-là au lieu d'être sous pression. D'ailleurs, quel est le conseil ici par rapport à cette relation, si vous le voulez, éventuellement? Qu'est-ce qu'on vous conseille? C'est le diable. Donc, vous voyez, on n'a pas beaucoup de majeurs, mais là où il y en a, c'est là où c'est le plus important. La force, le diable. Encore une fois, on parle de prise, de pression, de contrôle. Conseil, faites très attention aux extrêmes, aux excès. Alors l'excès, ça peut être tout, l'excès d'attachement, l'excès d'attitude, d'émotion, voilà, ça peut être le fait qu'on n'ait pas assez de pouvoir, d'assurance et de maîtrise, donc on se laisse bouffer par le négatif. Faut faire très attention à ça. Et si on a du pouvoir, au contraire, avec l'énergie du Capricorne ici, c'est tout le contraire. On peut se montrer, comme je dit tout à l'heure, un peu tyrannique, c'est-à-dire essayer de vouloir décider, contrôler, coûte que coûte, étaler notre influence sur les situations. On est trop sous le contrôle. On veut tout calculer, on veut tout cadrer, on veut tout faire de telle manière. Il faut faire attention à ça. Il faut faire attention à ça parce que ça
Dans tous les cas, que ce soit la première signification ou la deuxième, ça vous lie à de mauvaises habitudes. Et ça renforce des failles et des problématiques. Donc, si vous voulez bien vivre la relation, il faut faire attention. Que ce soit la première signification ou la deuxième, il faut faire attention à l'impact que les choses ont sur vous ou l'impact que vous mettez sur les choses. Parce que le trop plein de choses, les extrêmes sont très rarement positifs. Généralement, un extrême, c'est un extrême. Hein. Au bout d'un moment, ça use, ça fatigue les situations, ça enlève le positif, ça enlève la construction, les choses saines, la stabilité. Ça remplace par tout un tas d'autres choses. Visiblement, le conseil est relativement important, encore une fois. Donc, je ne sais pas ce qui se passe et à quel point ça se passe. Mais il y a vraiment des choses à prendre en compte, je pense, ici. Vraiment se poser les bonnes questions sur qu'est-ce qu'on aime vraiment dans tout ça. Si par exemple vous vous sentez mal, que vous sentez que vous n'avez pas de pouvoir, de maîtrise envers vous-même par rapport à cette situation, qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui vous attache à tout ça quelque part? Et si au contraire vous avez trop... pareil, qu'est-ce qui vous plaît là-dedans? Est-ce que c'est vraiment plaisant d'avoir cette posture, d'avoir le sentiment de tout contrôler, de tout décider? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu, voilà, un peu déréglé? À voir, voilà, à voir comment on peut. Et évidemment, vous voyez, c'est les opposés, encore une fois. Ici, c'est plutôt ce vers quoi il faut faire très attention, c'est l'énergie du Capricorne. Et ce que cette personne veut, c'est l'énergie du Cancer. C'est l'opposé direct. Voilà, c'est l'opposé direct. Un est relié à la lune, la connexion, l'intuition, la sensibilité, le fait de se sentir dans un cocon, et quand c'est au mieux aspecté, dans un cocon sécurisant, chaleureux, bien être proche des gens qu'on aime, etc. Et l'autre, c'est le rapport à Saturne, qui a un côté règle, rigueur, c'est le rapport à la vieillesse, aux structures un peu trop pointues, un peu trop carrées, un petit peu trop obtus même, qui est sec, qui est un peu sec, qui est un peu rude. Voilà, donc on a deux oppositions ici quelque part. Donc, à vous de voir. Je connais pas la situation, je suis pas dans la situation. Moi, j'énumère ce qui ressort. À vous de voir qu'est-ce qui colle ou pas. Mais en tout cas, il y a quand même des choses qui se répètent ici avec l'idée de contrôle. De pression peut-être, et d'ailleurs le Capricorne c'est un des signes qui peut tendre plus vers la dépression. Alors on peut regarder aussi le Scorpion, on peut regarder beaucoup, mais c'est vrai que la pression n'est pas facile à gérer. Le rapport au diable, ce sont des choses très lourdes généralement. À voir, je vais très loin, hein. Je parle des choses pures. On n'est pas qu'un signe, on n'est pas que... Voilà. Mais à voir en fonction de votre situation. Vous avez plusieurs choses ici, plusieurs renseignements. À vous de voir comment vous pouvez adapter certaines choses. Si vraiment vous êtes dans une situation compliquée, que vous ne savez plus quoi faire, comment faire, qu'est-ce qui est le mieux pour vous, qu'est-ce que... Voilà, je sais pas. Au vu du tirage, à ce moment-là, vaut mieux venir en consultation personnalisée parce qu'il était très très pointu celui-ci. Et plusieurs personnes vont avoir des nuances différentes. Comme j'ai dit, j'ai donné 2 significations. Donc, ça va pas parler exactement pareil d'une personne à l'autre. Et si vraiment ça ne va pas et que vous savez pas comment faire, vous pouvez éventuellement venir si ça vous intéresse. Bien sûr, ça vous intéresse pas, vous pouvez continuer à regarder des vidéos ici et là pour vous aider par moment. Et pour ça, vous trouverez mon email si jamais sous la vidéo. Sinon, ben, prenez soin de vous et essayez de voir qu'est-ce qui vous fait du bien, surtout à vous. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui vous détend? Qu'est-ce qui vous permet de vous sentir plus stable? Essayez de comprendre un petit peu les choses. En tout
cas, voilà, c'est ce que je peux donner dans les grandes lignes, on va dire. En tout cas, je vous souhaite que de bonnes choses. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.